Méditation du 12 février, sans magie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Visiter le Machu Picchu au Pérou est quelque chose d'impressionnant. L'ascension entre routes sinueuses et végétation luxuriante est l'avant-goût de l'expérience ultérieure. Les constructions n'évoquent pas seulement des êtres d'une grande compétence et connaissance, mais aussi d'un profond intérêt religieux. Encore maintenant, les personnes enclines à la spiritualité méditent à côté des autels sacrificiels ou des salles d'offrande. Sur tout le site, le caractère exceptionnel du lieu dégage une atmosphère unique que beaucoup, en particulier les adeptes des manifestations New Age, interprètent comme un magnétisme particulier. Tout semble magique. Descendre à Aguascalientes, c'est revenir à la normalité. Hôtels, restaurants, touristes et souvenirs sont nombreux. Au bout de la rue principale se trouve la figure d'un Christ, sombre et aux airs médiévaux, à qui sont offerts les mêmes symboles qu'à la Pachamama. C'est ce mélange de christianisme et de croyances précolombiennes qui imprègne la religion de cette région. Les habitants regardent cette image comme une dévotion enfantine et, encore une fois, tout semble magique. L'expérience spirituelle la plus simple est la magie. Elle n'a pas besoin de normalité, elle vit dans l'exception. Le merveilleux remplace l'ordinaire. Le miracle résout les problèmes. Dans la religion magique, certaines paroles ou certains actes plaisent à Dieu et celui-ci, dans un acte de générosité, accepte d'exaucer les requêtes. Une feuille de coca ou peu d'alcool satisfait le Christ de la rue et il daigne adoucir la pureté du quotidien. Les raisons ne sont pas toujours comprises, elles sont acceptées avec soumission et avec le désir intense de voir l'extraordinaire se produire. La magie est capricieuse et asservit les gens, empêchant leur développement spirituel. Jésus s'oppose à la magie, il crée des relations, de dialogue, de compréhension. De suivre, c'est commencer à comprendre le monde, car il est la vérité. Sa proposition de relation, rappelons-nous que c'est le sens du mot religion, se situe dans la normalité, au jour le jour. Ce qui est normal, c'est la conversation avec le Dieu d'amour, avec le Dieu qui accomplit le miracle du commun. L'amour au foyer, l'engagement au travail, la mission dans la rue, la liberté de penser. Parfois, sans nous en rendre compte, nous revenons à la magie et attendons une religion d'exception. Si c'est le cas, rappelle-toi que Dieu a séparé la mer Rouge un jour, mais qu'il a envoyé la manne pendant tant d'années qu'elle est devenue le menu habituel. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, mais chaque jour, il éclairait ceux qui vivaient dans les ténèbres. Laissons donc l'exceptionnel pour les occasions et jouissons de la liberté de vivre avec Dieu à chaque instant. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.